Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Encore une journée de marche. Là, je suis en tenue de sport. Voilà, encore une journée de marche. Voilà. Il fait beau, allez-y marcher. Allez-y courir. Hein? Si vous avez un abonnement aussi en salle, allez-y. Ne paraissez pas. Voilà, c'est bientôt l'été. Le summer body, ça se prépare depuis. On n'attend pas 2 jours, une semaine là. Et puis là, on va aller courir. C'est pas comme ça, hein. Tu vas jamais maigrir. Tu commences petit à petit, chaque jour. Voilà. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Tu vas voir petit à petit. Tes kilos vont fondre. Même si tu manges même un paquet de frites, tu ne vas pas prendre les poids. Parce qu'à force de marcher, de faire du sport. Est-ce que vous savez que même après avoir fait du sport, ton corps continue à éliminer la graisse? Hein? Ça fait que tu n'auras même plus cet impact-là. Du genre, parce qu'il y en a dès qu'ils mangent net, toutes leurs calories là reviennent d'un coup. Mais si tu fais du sport à chaque fois, tu verras. Tu vas manger même un hamburger, des frites. Ton poids ne va pas revenir à chose. Ton gras là, tout le gras là va pas revenir, tous les calories. Non, tu vas fondre. Tu vas voir, tu vas fondre chaque jour, petit à petit. Bon, je voudrais qu'on parle d'un sujet. Je voudrais m'adresser aux parents, aux papas, aux mamans. Et si tu n'es pas encore parent, eh ben, tu peux aussi écouter cette vidéo et puis tu vas noter ça dans ton agenda. Ou bien tu enregistres cette vidéo là, tu vois. Et puis tu pourras revenir l'écouter. Vous savez, en tant que parent, on doit avoir une vision. D'accord? Un papa doit avoir une vision, une maman doit avoir une vision. Et quand vous avez la vision, il faut l'enseigner à vos enfants. Ok? Il faut partager cette vision-là à vos enfants. Ne dites pas que non, ils sont encore tout petits. Non, depuis qu'ils sont tout petits comme ça, parlez-leur de votre vision. Ok? Quand vous êtes un parent et que vous avez une entreprise, montrez à votre enfant ce que vous faites de votre entreprise. Qu'est-ce que c'est l'entreprise de papa? Qu'est-ce que c'est l'entreprise de maman? Voilà, c'est comme ça on fait. Montrez à vos enfants. D'accord? Il faut qu'ils sachent certains trucs. Hein? Concernant votre vision, concernant votre entreprise. Et ainsi, quand ils seront grands, ils vont aussi pérenniser l'entreprise, cette vision. Ils vont continuer à marcher dans cette vision-là. C'est important. Ok? En tant que papa, il y a un proverbe là, je crois le proverbe 22, qui dit: enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. Tu es un papa, tu as une entreprise. Ok? Quand tu parles de ton entreprise à ton enfant, quand il grandit, l'enfant, il a envie d'être comme son papa, il a envie de marcher dans tes pas. On a trop vu des parents qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des entreprises, et puis les enfants font autre chose. On a trop vu ça dans notre pays là-bas. Tu vois, le papa, il a l'argent comme ça. Hein? Il a des dépôts de gaz, des dépôts de boissons. Il est dans plein de petits business. Il se fait du sou là-bas. Et son fils va à l'université. Il finit, il a les diplômes. Et il est en train de chercher travail au plateau. Il est en train de déposer des CV au plateau, partout. Pourtant, son papa même, il a les business qui lui rapportent l'argent. Et ça, on voit ça beaucoup chez nous. C'est bizarre quand même. Vous ne trouvez pas? C'est bizarre. On voit même des papas qui sont dans l'immobilier. Mais l'enfant même ne connaît rien de l'immobilier. Tout ce qu'il sait, c'est que mon papa a l'argent, mon papa fait ses business, mon papa a ceci, mon papa a les maisons là, les boutiques ici. Mon papa a l'argent, c'est tout. Il n'est même pas intéressé par les activités de ses parents. C'est parce que les parents, dès le plus jeune âge, ils n'ont pas inculqué leur vision à leurs enfants.
ça fait que l'enfant fait autre chose. Il n'est pas intéressé, il est dans d'autres domaines. Souvent même il est là, il galère comme ça, en train d'aller travailler chez les autres. Hein? Pourtant papa est là, il a ses entreprises qui sont là. Il ne peut pas dire à son fils, écoute, fais telle formation, comme ça cette formation-là, ça pourra nous aider dans l'entreprise là. Non, son fils fait carrément autre chose. Il est important de partager sa vision avec ses enfants. D'accord? Il est vraiment important. Quand tu partages la vision avec tes enfants, même après ta mort, les enfants marcheront toujours dans cette vision. On n'aura même pas l'impression même que tu es parti. Parce que tellement les enfants seront imprégnés de ta vision, tellement ils marcheront dans tes pas, on n'aura même pas le sentiment même que tu es parti. Tout sera toujours intact. Il n'y aura pas de division. Tout sera parfait. Tout sera comme si tu étais vivant. Ils vont pérenniser ta vision. Ils vont pérenniser tes affaires, tes entreprises. Ils vont fructifier ça de génération en génération. Donc c'est important de partager vos valeurs, votre vision à vos enfants. D'accord? C'est important. Tu es dans la pâtisserie, tu fais des gâteaux pour vendre, tu as ton petit local de pâtisserie, mets tes enfants là-dedans. Tu as ton entreprise, de temps en temps, va au boulot avec ton enfant, ton fils, ta fille, va au boulot avec ton enfant. Il s'assoit là-bas, sur une chaise, et il te regarde travailler. Même s'il est à côté en train de jouer, mais au moins il est venu au bureau avec toi. Hein, il est venu au moins à ton entreprise, ton magasin, il voit ce que tu fais. Et tu lui parles, tu lui dis, ah ici là, c'est pour nous, hein. C'est pour moi, c'est pour toi aussi. C'est ça qui me permet d'assurer ton avenir. C'est ça qui fait que je paye ton école. Je paye tes goûters, tes petits trucs que tu aimes là. C'est grâce à ce métier-là. Demain, toi aussi, tu vas venir travailler ici. Tu seras un homme libre aussi. Tu seras aussi un gars stable, une femme stable, grâce à cette entreprise-là. Donc ici, là, c'est ton entreprise aussi. Tu as bien compris. Tu lui parles ainsi. Tu le prends de temps en temps, tu l'envoies à l'entreprise. Au fur et à mesure qu'il part là-bas, quand il commence à être ton âge adolescent, tu l'envoies faire des stages chez toi là-bas. Qu'il aille faire les jobs de vacances dans l'entreprise. Et puis tu le montres du bas niveau. D'accord? Du bas niveau. Tu vas commencer. Si c'est une entreprise de pâtisserie par exemple, il a la caisse. Hein? Il voit comment on vend. Il va aussi en cuisine. Parfois. Hein? Des semaines, quelques semaines, il a la caisse, quelques semaines, il est derrière là-bas. Au four et au moulin. Il a l'entreprise aussi. Pareil, il a l'accueil. Il n'est pas à l'accueil, il est au secrétariat. Il n'est pas au secrétariat après, il est au bureau de papa. Il doit maîtriser toute la chaîne. Je dis bien toute la chaîne. Si je vous parle ainsi, les amis, c'est parce que moi aussi j'apprends des autres. Dans la vie là, faut apprendre, on apprend tous des autres. Et quand tu vois que ça, d'autres ont fait et ça fonctionne, toi aussi tu prends, tu notes quelque part. Quand demain j'aurai mon entreprise, je fais comme ça avec mes enfants. Je leur inculque mes valeurs. Je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a plein d'entreprises ici en Europe ici, qui existent depuis 1900 combien. C'est des entreprises familiales. C'est des entreprises familiales. Je suis tombée sur un reportage hier, mais j'étais un peu fatiguée. Je vais encore le regarder aujourd'hui, je n'ai pas terminé. Qui parlait de la plus grande puissance en France. C'est pas Bernard Arnault, hein. Ils ont une maison ici en Belgique. Ils sont dans un village caché quelque part là-bas. Les amis, les gars ont l'argent comme pas possible. Papa, maman, enfant, oncle, cousin, tante. J'ai dit, c'est pas petite famille. Tout le monde, neveu, nièce, ils travaillent au sein de la même entreprise. Et ils sont tous millionnaires en euros, milliardaires en euros. Pour certains. C'est pas petit beaucoup, les amis. Pérenniser la vision, pérenniser l'entreprise. C'est important. Allez, bisous.